Question de M. Antoine Herth à M. le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La parole est à M. Antoine Herth. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vous parle d'un sujet qui est à la conjonction, en fait, de la compétence de plusieurs ministères. Il y a une dizaine d'années, la Commission européenne lançait le programme Fruits pour la récré. L'idée était simple. Bruxelles alloue à chaque pays un budget destiné à subventionner l'achat de fruits et légumes frais pour les élèves des écoles. Une idée que je considère comme intelligente, qui fait écho au slogan « 5 fruits et légumes par jour » et qui est également un écho à la loi Egalim que nous avons adoptée l'année dernière et qui devait permettre de déclencher de bonnes habitudes alimentaires auprès de notre jeunesse. 10 ans après, l'heure est au bilan. Il y a d'abord les chiffres. Lors de l'année scolaire 2016-2017, sur les 15 millions alloués par Bruxelles, seuls 2 millions ont été utilisés, soit 13% des crédits. L'année précédente, ce taux était de 16,5%. Depuis le lancement du programme, jamais plus de 30% de l'enveloppe du programme n'a été consommée. Il y a ensuite le retour d'expérience. Les témoignages des enseignants ayant souhaité s'inscrire dans ce programme sont accablants. Lourdeur administrative, besoin d'un numéro SIRET, injonction contradictoire d'organismes comme l'INSEE ou France Agrimaire, absence de réponse. Au total, un quart des dossiers ont été rejetés pour non-conformité administrative. La complexité bureaucratique franco-française a eu une nouvelle fois raison des meilleures volontés et tué dans l'œuf un projet européen pourtant plein de sens. Est-il donc nécessaire de demander à nos enseignants, qui ont par ailleurs d'autres obligations, de traiter de la paperasse pour pouvoir distribuer des fruits à nos écoliers? Ma question, Monsieur le Ministre, est simple. Comment le gouvernement va-t-il simplifier l'accès au programme Fruits à la récré afin de permettre l'utilisation des 18 millions d'euros qui sont affectés à ce projet cette année? Merci. Ma parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Excusez-moi, Monsieur le ministre. Monsieur le Président. Merci. Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous l'aurez constaté, je me permettrai de répondre au nom du gouvernement et de mon collègue ministre de l'Agriculture, retenu par ailleurs et qui s'excuse de son absence. Je ne peux, en tant que en charge l'enfance de notre pays, que partager votre enthousiasme de principe sur ce programme de l'Union européenne et effectivement regretter avec vous les difficultés de mise en œuvre. Votre question porte donc sur ce programme Fruits à la récré et sur cette sous-consommation chronique des crédits qui lui sont affectés, dû selon vous, et j'y reviendrai, car nous le partageons pour grande partie à la complexité administrative de la mise en œuvre d'une telle mesure, d'un tel programme. Si j'admets avec vous que le budget alloué par l'Union européenne est loin d'être consommé, vous avez rappelé les chiffres et que cela constitue une réelle alerte pour nous qui doit nous interroger, je veux aussi partager totalement la nécessité de développer cette politique pour notre jeunesse, je le redis, politique qui est un relais important de notre politique d'alimentation, de bonne alimentation pour nos enfants. Sur le plan pratique, précisons tout d'abord que la mise en œuvre du programme et le décaissement des fonds dépendent avant tout de la mobilisation des établissements scolaires et des collectivités territoriales et non pas tant des enseignants eux-mêmes. La mobilisation a effectivement été assez faible sur les campagnes précédentes du fait, selon nous, du reste à charge pour les collectivités, d'une part, et de la complexité administrative, vous l'avez évoqué, dans le détail, inhérente au dispositif, afin de pouvoir respecter les exigences européennes. Cette complexité impliquait généralement d'avoir du personnel dédié dans les établissements, ce qui peut effectivement interroger. Afin de mieux pouvoir mobiliser ce programme, plusieurs améliorations ont d'ores et déjà été apportées au cours de l'année 2018, fin 2018 pour être plus précis. D'une part, la dématérialisation de la demande d'aide auprès de France Agrimaire, la simplification des procédures de déclaration et de remboursement, ensuite avec notamment la mise en place de paiements au forfait, l'élaboration de supports pédagogiques pour faciliter les actions éducatives des établissements et enfin la réalisation d'un guide pratique à destination des utilisateurs. Pour autant, le ministère de l'Agriculture reste évidemment attentif. S'il s'avère que ces mesures ne sont pas suffisantes pour relancer l'attractivité du programme, nous travaillerons sur la base des enseignements sur les mesures mises en place en 2018 à de nouvelles mesures pour l'année à venir. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Antoine Herth. Vous avez bien relevé que j'ai interrogé le ministère de l'Agriculture, mais en réalité, on est là typiquement sur un projet qui est dans l'angle mort de différents ministères.
Ça pourrait être le ministère de l'Éducation nationale qui se porte chef de file. Ça pourrait également être le ministère de la Santé. Comme vous vous occupez de la jeunesse, je vous invite à prendre cette question à bras-le-corps. Et par exemple, je vous fais une suggestion pour simplifier, pour alléger la charge administrative des directeurs d'école. On pourrait imaginer, par exemple, que l'instruction des dossiers soit centralisée au sein de chaque académie. Et qu'en réalité, il y ait un dossier porté par académie qui ensuite va collecter l'ensemble des demandes des écoles. Je crois qu'il faut laisser les enseignants à la pédagogie et en particulier à cette pédagogie indispensable que nous souhaitons, qui est d'apprendre aux enfants une bonne alimentation, une alimentation saine, de qualité et de préférence de proximité. Merci. Merci. Question